Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve car en fait j'ai envie de vous parler du syndrome du canal carpien. C'est une pathologie qui est très fréquente et elle est d'ailleurs répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57. En fait le canal carpien c'est quand même 200 000 nouveaux cas par an en France et le trouble musculo-squelettique le plus fréquent dans les statistiques des maladies professionnelles indemnisables. Du coup je vais vous expliquer simplement les mécanismes de ce syndrome et les symptômes que vous pouvez ressentir. Parce qu'en fait si vous pouvez le reconnaître, si vous savez le reconnaître, vous allez gagner du temps pour aller consulter un spécialiste et vous faire prendre en charge rapidement. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress au travail, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je donne des conseils, des astuces, je vous explique un petit peu certaines pathologies comme je suis en train de le faire maintenant, pour que vous puissiez lutter justement contre ces fameuses douleurs ou ce stress qui peuvent vous embêter au bureau ou en télétravail, notamment avec le contexte actuel, où on n'a pas toujours en fait le matériel nécessaire et adapté à une bonne ergonomie. Donc du coup, place aux explications. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome du canal carpien? En gros, c'est très simple, il correspond en fait à la compression du nerf médian au niveau de votre poignet. Alors le nerf médian, qui il est? En fait, c'est l'un des nombreux nerfs de votre bras et il faut savoir qu'il se forme à partir de plusieurs racines nerveuses au niveau de votre cou. Et ces racines nerveuses, en fait, forment ensuite un tronc lorsque se sont rejoints. Donc en fait, le nerf qui va ensuite cheminer le long de votre bras, de votre poignet et de votre main et de vos doigts. Et du coup, ce nerf assure en fait la sensibilité de vos 3 premiers doigts et la mobilité de quelques muscles de votre pouce. Votre nerf médian, en fait, dans le syndrome du canal carpien, va être comprimé dans ce tunnel qui lui est composé en fait de vos os de votre poignet en arrière. En fait, votre poignet, il a 2 rangées de petits os et en fait, il y a au-dessus de ces 2 rangées de petits os un gros ligament annulaire à ce niveau-là qui recouvre en fait le tunnel et qui fait le toit du tunnel. Et en fait, votre nerf, il va être comprimé dans ce tunnel et malheureusement, en fait, ce canal est complètement inextensible. Donc en fait, lorsqu'il se rétrécit, votre nerf est comprimé et au bout d'un moment, vous commencez à ressentir les symptômes du syndrome du canal carpien dont je vais vous parler tout de suite. Maintenant que vous avez compris le mécanisme, en fait, je vais vous parler de ce que vous pouvez ressentir lorsque vous souffrez d'un syndrome du canal carpien. Très souvent, au début, vous pouvez ressentir ce qu'on appelle des paresthésies. Alors ça, c'est un terme qui veut juste dire que vous avez des fourmillements, des picotements, le plus souvent au niveau de votre poignet, de votre main ou au niveau des 3 premiers doigts. Vous pouvez aussi ressentir une sensation d'engourdissement et parfois des douleurs dans les 3 premiers doigts. Parfois même, ces douleurs peuvent en fait remonter vers votre avant-bras ou votre coude. Il faut savoir qu'en fait, l'atteinte des 2 mains est très fréquente. Le plus souvent, vous ressentez ces symptômes en fait en deuxième partie de nuit, vers 3-4 heures du matin. Ils peuvent disparaître en général rapidement après que vous ayez secoué un petit peu les mains. Si les symptômes persistent, vous pouvez remarquer une diminution en fait de votre force avec parfois même du lâchage d'objets alors qu'ils ne sont pas forcément très lourds. Vous pouvez aussi remarquer une fonte un petit peu musculaire de la partie basse de votre pouce que l'on appelle l'éminence ténare. Vous pouvez comparer par rapport à l'autre main pour vous en rendre compte lorsque ça vous arrive. Il existe aussi un test qui peut reproduire les douleurs, les accentuer ou les reprovoquer. En fait, c'est la mise en flexion forcée de vos poignets, comme ceci. En maintenant la position quelques secondes comme ceci, vous pouvez reproduire en fait les symptômes de votre syndrome du canal carpien. Voilà, maintenant vous savez tout sur les mécanismes et les symptômes du syndrome du canal carpien. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, notamment sur les facteurs de risque, les différents traitements, n'hésitez pas à consulter nos vidéos sur le sujet. Et pour que ce soit plus simple, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran. Likez et partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes de votre entourage. N'hésitez pas non plus à commenter pour nous faire part en fait de vos expériences sur le sujet, c'est toujours très intéressant. Et n'hésitez pas non plus à consulter la vidéo de formation gratuite Integrative Mobility où je vous explique en fait tout ce que vous avez à savoir et pourquoi vous devez prendre les précautions nécessaires quant à vos douleurs et votre stress au bureau ou en télétravail. Le lien se trouve en commentaire ou dans la description de cette vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous, vous le méritez, je vous dis à bientôt.